Bien, bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Siroge, je suis assistante sociale au Crous de Strasbourg et j'ai en charge particulièrement la filière scientifique dont vous faites partie. Alors, voilà, le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Il est situé dans l'immeuble de la Gallia, 1 quai du maire Dietrich. Je vous ai mis le téléphone et le site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations concernant les bourses, le logement, la restauration et le social. L'accueil des étudiants a lieu, lui, boulevard de la Victoire, avec un accueil le matin et l'après-midi. Voilà. Donc c'est pour toute information, bourse, logement, accueil généralisé. Les missions du Crous, donc le Crous a pour objectif de donner à tous les étudiants les moyens de réussir en améliorant leurs conditions de vie et de travail et en les accompagnant dans leurs projets et en les aidant dans leur quotidien. Les principaux services du Crous, qui est géré donc sur l'ensemble de la région Alsace. Vous avez la restauration à travers les restaurants universitaires que vous connaissez, je suppose. Donc la restauration, le ticket, je rappelle, est à 3,25 € le repas. Vous avez le restaurant de l'Esplanade qui est situé donc proche du campus, le restaurant de la Gallia, donc juste à côté en dessous de l'immeuble qui abrite le Crous, et également le restaurant Paul Appel, juste derrière, à côté de la cité Paul Appel, pour les restaurants les plus proches. Le logement également, donc ça c'est par l'intermédiaire des résidences universitaires et des cités universitaires, donc chambres ou studios. Le Crous gère également les bourses, ça j'y reviendrai tout à l'heure, et un autre service qui dépend du Crous, c'est le service social étudiant. Alors, le service des bourses, donc c'est le dossier social étudiant, donc là je m'adresse un peu plus aux étudiants qui ont déjà fait cette démarche lorsqu'ils étaient dans leur année de terminale. Donc ça se traite entre le 15 janvier, la demande se fait entre le 15 janvier et le 31 mai, c'est récurrent tous les ans, il faut refaire le dossier. Donc c'est sur le site de portail de la vie étudiante. Vous pouvez y accéder directement par cette adresse-là ou passer par le site du Crous. Les bourses sont accordées sur critères sociaux, c'est-à-dire qu'on tient compte des revenus des parents. C'est toujours la situation des parents qui est prise en compte, jamais votre situation personnelle. L'étudiant doit fournir donc l'avis fiscal des parents de l'année N-2. On tient compte de la composition de la famille, c'est-à-dire le nombre de frères et sœurs encore à charge de la famille, et de l'éloignement. Donc il y a ensuite un barème des bourses qui vous détermine le montant et l'échelon de la bourse. Vous avez 8 échelons qui vont de 100 € par mois à 555 € par mois pour le dernier échelon, qui est le 7e échelon, versé sur 10 mois, donc de septembre à juin. Concernant la bourse, l'attribution, vous avez un document, alors je vous ai mis l'attribution conditionnelle de bourse. Donc ce document est un document important, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait votre dossier, que le dossier a été traité par le Crous, vous recevez dans votre boîte mail, puisque tout se fait par voie télématique, il n'y a pas de dossier papier qui vous est remis, vous recevez cette attribution conditionnelle. Ce document vous indique le montant de la bourse, il vous indique après plus tard également l'affectation logement si vous demandez en même temps un logement au Crous. Et ce document vous permet d'obtenir l'exonération des droits universitaires et de la sécurité sociale étudiante. Donc c'est un document important. Et plus tard, en tout cas dans les semaines qui vont venir, pour ceux qui sont boursiers, vous allez recevoir le deuxième document qui est l'attribution définitive de bourse. Et ce document-là, quand vous le recevez dans votre boîte mail, cela indique que la bourse est mise en paiement. Donc le premier paiement est parti. Donc là, par exemple, nous avons 4000 boursiers qui vont recevoir la bourse dans les 10 jours qui suivent, puisque le premier paiement va partir cette semaine. Et ça s'échelonne comme ça sur toute l'année. Alors, quelques informations pratiques sur la bourse. Donc, le dossier, il est fait en ligne, il est consultable également en ligne. Vous pouvez suivre les paiements. Également, sur le site du Crous, vous avez des informations qui vous indiquent également si le paiement du mois a été effectué. Vous avez une plateforme téléphonique qui peut vous donner aussi des renseignements sur l'état d'avancement de votre dossier. Alors, une remarque importante, c'est que le fait d'être boursier, vous avez également des obligations. Ce n'est pas tout de toucher une bourse pour un financement, mais on vous demande pour cela d'être assidu aux cours, donc TD, TP, et présence obligatoire aux examens. Alors, si effectivement vous êtes absent et que vous ne signifiez pas cette absence dans les 8 jours, soit par un certificat médical, soit en expliquant la situation à la scolarité,
La scolarité signale que vous êtes absent, donc, et dans ce cas-là, le Crous vous suspend la bourse et vous demande même de rembourser les mois indus. Donc c'est vraiment important de bien être conscient que toute absence peut avoir des conséquences sur votre financement d'études. Le nombre d'années aidées est limité à 7 droits. Vous pouvez avoir donc 5 droits pour la licence, ce qui vous permet de redoubler une année, de vous réorienter. Et pour le master, dans ces cas-là, il vous en restera 2 pour faire votre master, master 1, master 2. Ou si vous n'utilisez que 3 ou 4 droits pour la licence, il vous en restera 3 pour le master. Voilà. J'anticipe un petit peu peut-être une question qui m'est souvent posée concernant la bourse et les étudiants de nationalité étrangère. Alors, pour vous expliquer, un étudiant hors Union européenne ne peut pas prétendre à la bourse d'enseignement supérieur, sauf si lui-même et ses parents, père et mère, résident en France depuis au moins 2 ans. Donc un étudiant, par exemple, tunisien, qui habite en France, qui a gardé sa nationalité, dont les parents sont en France, il n'y a pas de problème pour qu'il puisse être boursier. Le même étudiant qui vient de Tunisie, même en France depuis 2 ans, mais dont les parents résident là-bas, ne pourra jamais être boursier d'enseignement supérieur, puisque c'est bien le rattachement à un foyer fiscal. Pour les étudiants issus de l'Union européenne, c'est un petit peu plus large, puisqu'on vous demande la présence au moins une année entière sur le sol français, donc pour pouvoir ensuite faire la demande de bourse d'enseignement supérieur pour les années suivantes. Là, le Crous étudie le dossier au vu de la situation financière des parents du pays. Donc il faut donner l'avis fiscal du pays et le faire traduire, bien sûr, pour que la bourse soit calculée en fonction des revenus des parents. Voilà, donc par exemple, si vous êtes de nationalité allemande, italienne, que l'année prochaine vous continuez à Strasbourg, vous pouvez déjà vous préparer votre dossier de bourse à partir de 2018. Dès que la campagne sera ouverte, vous pourrez faire votre demande pour la rentrée prochaine. Voilà pour ce qui est pour les bourses. J'en ai terminé avec les bourses. Si vous avez des questions, peut-être qu'après, je ne sais pas. Bon, sinon, je passe au service social. Voilà. Alors, le service social étudiant est situé à la Gallia. Donc, on a, après avoir été quelques temps à Pôle-Appel, on a réemménagé dans nos anciens locaux, dans l'immeuble de la Gallia. Alors, pour nous trouver, il faut passer par la place de l'université. L'entrée est l'entrée numéro 6, côté place université. Voilà, l'entrée principale du Crous pour les étudiants est boulevard de la Victoire, et là, c'est à l'opposé. Les horaires d'ouverture du secrétariat, 9h, 12h, 14h, 16h, et où je vous ai mis le numéro du secrétariat, c'est pour prendre rendez-vous. Voilà, nous sommes une équipe de 6 assistantes sociales plus une secrétaire sur Strasbourg. Il y a encore 2 collègues à Mulhouse. Et donc, en fait, chaque assistante sociale a sa propre filière d'étudiants. Donc moi, dans mon secteur, j'ai la filière sciences, mais pas seulement. J'ai également les étudiants de l'EM, voilà, des étudiants d'archi. Donc on reçoit l'ensemble des étudiants de toute l'académie. Pas seulement les étudiants de l'université. Donc ça peut drainer les étudiants qui qui sont inscrits en école d'infirmière, en BTS, en CPGE, au TNS, voilà, en école d'art, etc. Donc on reçoit principalement les étudiants au sein de l'université, mais on accueille l'ensemble des étudiants. Alors pour nous trouver, en fait, ce qui est tout à fait simple, c'est d'aller sur le site du Crous, puisque vous rentrez votre filière à la rubrique sociale, et tout de suite vous avez le nom de l'assistante sociale et ses permanences qui s'affichent. Voilà. Donc les permanences sont soit sur rendez-vous, soit permanences ouvertes avec des créneaux ouverts qui vous sont proposés. Donc là, moi, je vous ai mis mes créneaux. Donc je reçois les étudiants à l'Institut Lebel, au bureau 143H, au premier étage. Donc le mardi après-midi de 13h15 à 16h15, le jeudi de 10h30 à 12h30, ça c'est sans rendez-vous. Et le vendredi uniquement sur rendez-vous le matin, mais je reçois également sur rendez-vous le mercredi, le matin et l'après-midi si besoin. Voilà. Alors, notre rôle, le service social a pour mission principale d'aider les étudiants à s'insérer au mieux dans leur projet d'études et de les accompagner dans l'apprentissage de l'autonomie. On a un rôle d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, d'aide psychologique et d'aide financière également. Et ça, j'y reviendrai après pour vous expliquer un petit peu le dispositif qui existe. Et la particularité de notre profession, c'est qu'on est tenu au secret professionnel.
Les différents motifs d'intervention de l'assistante sociale, pour vous expliquer un petit peu quelles sont les problématiques que l'on rencontre. Donc la première chose, souvent, c'est le financier. C'est souvent la première demande qu'on nous fait quand on vient nous voir. Donc la recherche de financement d'études. Et à travers ça, bien sûr, on voit les problématiques administratives liées au dossier de bourse, pourquoi le dossier n'aboutit pas, voilà, la recherche de financement. On traite également d'autres demandes de bourse et on aide à la constitution de ces dossiers-là. On discute beaucoup avec vous d'orientation, d'échec et de conséquences de cet échec sur votre financement d'études notamment, de votre projet d'études, de la mobilité et également du financement qui accompagne cette mobilité. On évoque avec vous, enfin plutôt vous évoquez avec nous vos problèmes de santé, problèmes parfois de handicap, d'accès aux soins, donc tout ce qui est la problématique sécurité sociale, mutuelle, complémentaire santé, soins coûteux, etc., hospitalisation. On rencontre bien sûr des étudiants qui ont des problèmes de mal-être, des problèmes psychologiques. On travaille pour cela en partenariat avec le CAMU, qui est un service d'accueil et d'orientation pour les étudiants qui ont des problématiques de ce type. Il y a des médecins psychiatres, psychologues qui sont là pour vous accueillir, mais je pense que l'infirmière qui va venir intervenir vous en parlera tout à l'heure. On a bien sûr dans les problématiques évoqué les situations de changement dans la famille, les problématiques de rupture familiale, donc des étudiants qui se retrouvent en grande difficulté vis-à-vis des parents qui ne peuvent, ne veulent, pour des tas de raisons, en tout cas des problématiques de rupture financière où l'étudiant se retrouve seul à devoir assumer son financement d'études. Donc là, on voit un petit peu quelle est la loi par rapport à cette obligation qu'ont les parents et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ces situations-là. Et puis les changements de situation qui interviennent dans vos familles, des divorces, des parents qui se séparent, des décès, voilà, et toutes les conséquences que ça peut avoir. Concernant le logement, donc l'accès au logement, le contentieux, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec nos résidences universitaires quand il y a des difficultés de paiement de loyer, etc. Concernant les aides à la CAF, on peut également informer, etc. Par contre, sur l'accès au logement, c'est la problématique actuelle, c'est que beaucoup d'étudiants sont encore sans logement et pensent qu'en passant par l'assistance sociale, ils vont trouver un logement. Donc clairement, on ne recherche pas de logement pour les étudiants, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est d'abord une démarche personnelle. Qu'au niveau du Crous, actuellement, il faut savoir que c'est complet. Donc on est dans une situation d'engorgement, mais septembre est toujours une situation très complexe et difficile à gérer pour les services du Crous, pour les étudiants qui sont souvent parfois à la rue. Donc il y a une liste d'attente, c'est possible d'être sur liste d'attente. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes sur liste d'attente et que les propositions des différentes cités universitaires sont données au compte-gouttes de chambres qui se libèrent. Donc septembre, voire encore un peu octobre, c'est compliqué. Par la suite, heureusement, la situation se décante et on arrive à pouvoir loger tout le monde, enfin tous ceux qui souhaitent être logés au niveau du Crous. Donc voilà, la problématique du logement, la recherche de logement, c'est souvent on vient nous voir en dernier recours. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est vous renvoyer vers les sites que vous connaissez déjà, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Voilà. Et bien sûr, les difficultés matérielles et financières, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est souvent la première chose pour laquelle on vient nous voir. Et je vous expliquerai un petit peu les dispositifs. Les partenaires du Crous, enfin du service social, bien sûr, c'est au sein même du Crous, donc on travaille avec le service des bourses et logements, puisqu'on est vraiment côte à côte et on peut tout de suite, nous, on a accès au dossier de bourse, donc ça c'est déjà aussi, on peut voir tout de suite sur un dossier de bourse qu'est-ce qui coince, quel est le problème, et ensuite on voit avec le gestionnaire qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. En fonction, c'est une circulaire quand même, donc on ne peut pas non plus changer les barèmes et les textes, mais on peut, disons, parfois débloquer des situations. Les relations internationales, donc ça c'est le service qui fait l'accueil des étudiants étrangers ici au Crous, et les résidences universitaires. L'université et les scolarités sont souvent les personnes qui nous signalent parfois les situations qu'elles connaissent. Les enseignants, Espace Avenir, donc le service d'orientation, le SUMS, le CAMU, voilà, le service médical et psychologique, la mission handicap et le service de la vie étudiante. Pour les administrations, ça c'est assez classique, la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie, les mutuelles étudiantes et puis les services sociaux extérieurs qui nous signalent également des situations de famille qui ont des étudiants en difficulté. Voilà. Donc je vais terminer
mon intervention sur le dispositif d'aide financière. Donc, je suis désolée, mais il y a des sigles propres à tout. Donc, le premier, vous avez la ZAP et la ZA. Donc, l'allocation spécifique ponctuelle et l'allocation spécifique annuelle. Donc, voilà la différence. On va commencer par la ponctuelle. Donc l'aide ponctuelle, c'est, comme mon nom s'indique, c'est ponctuel. C'est une fois, c'est un secours qui peut être accordé assez rapidement, puisque c'est traité dans des commissions qui ont lieu toutes les semaines. Donc vous voyez l'assistante sociale, vous discutez de votre difficulté, au vu de l'évaluation de la situation, on vous remettra un dossier qu'il faudra remplir, motiver, etc., donner les pièces justificatives. Et la commission peut accorder une aide, un secours qui peut aller de 100, 200, 300, 400, 500, parfois plus, mais voilà, c'est une fois, ça peut permettre de, je ne sais pas si vous avez un retard de loyer, s'il y a eu des imprévus dans vos dépenses, si vous avez un surcoût lié à des problèmes de santé, s'il y a du matériel spécifique, parfois un ordinateur. Bon, voilà, il y a des... Vous venez en discuter, après on vous dit, c'est une décision de commission, hein, ce n'est pas la séance sociale qui décide si oui ou non, hein, on décide et on regarde les arguments mis en avant. Voilà. Dans cette aide ponctuelle, il y a également un petit dispositif, mais qui est souvent d'un grand secours, c'est l'aide d'urgence. Donc c'est une aide de 100 € qui peut réserver aux étudiants qui vivent en grande, je dirais, précarité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a absolument plus rien sur son compte, plus d'argent, pas de quoi faire des courses, pas de quoi manger aux rues. Donc on peut débloquer en urgence cette aide pour lui permettre d'attendre peut-être que l'argent des parents arrive, que la bourse arrive. Voilà. Donc c'est assez réactif puisqu'il faut entre 24 et 48 heures maximum pour pouvoir toucher cet argent. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi de venir discuter si jamais votre budget est vraiment à sec et qu'il n'y a plus rien et que vous ne savez pas comment vous allez finir votre mois. Alors c'est pareil, hein, c'est pas non plus systématique, hein, on en discute, on voit aussi quelle est la problématique. Hein. Voilà. Et donc ces dossiers-là, par contre, sont remis uniquement par l'assistante sociale, ils ne peuvent pas être téléchargés, c'est vraiment une décision qui se prend entre vous et le service social. L'aide annuelle, là on est dans un dispositif également d'aide sociale, mais qui est plutôt d'aide pour le financement des études. Autant l'autre aide, vous avez normalement un financement et on vous accompagne dans une difficulté à un moment donné dans ce financement, autant là, c'est qu'a priori, des étudiants n'ont pas de financement. Donc il y a des critères d'entrée pour pouvoir faire cette demande d'aide qui peut vous redonner une bourse d'enseignement supérieur. Donc, ou une aide ponctuelle, comme on a parlé tout à l'heure, mais très conséquente, c'est-à-dire qui peut s'apparenter à un financement. Ce n'est pas un secours, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc les 4 grands items d'entrée pour faire ce dossier-là, que vous pouvez télécharger d'ailleurs, hein, il est en libre accès sur le site du Crous, c'est les étudiants qui se retrouvent en situation d'indépendance familiale avérée, donc qui sont autonomes par rapport à leurs parents. Pour l'autonomie est définie comme déjà avoir son propre avis fiscal, ne pas toucher de pension alimentaire. Donc sur l'avis fiscal, il ne faut pas que figure que les parents versent une pension alimentaire. Avoir son travail, son job, hein, qui a permis cette autonomie, et son logement. Hein, voilà. Donc c'est trois grandes classifications pour pouvoir qualifier ce dossier d'indépendance familiale avérée. Et si effectivement, dans le cas d'un emploi qui vous prend beaucoup d'heures, vous avez envisagé de réduire ce nombre d'heures parce que les études ne vous permettent pas de cumuler les deux, on peut, disons, vous accompagner en vous accordant une bourse qui vient compléter le petit job pour lequel vous avez dû réduire les heures, par exemple. Hein. La reprise d'études, ça c'est pour les étudiants de plus de 28 ans qui reprennent des études et qui n'ont plus droit à la bourse, puisque la bourse se demande avant l'âge de 28 ans. Et la rupture familiale, alors là on aborde des questions, là c'est traité avec uniquement l'assistante sociale qui va faire une évaluation sociale de compréhension de la situation de rupture. Pourquoi il y a rupture? Donc c'est souvent des situations extrêmement difficiles, douloureuses, des étudiants qui se retrouvent vraiment laissés pour compte et pour lesquels il faut qu'on comprenne et qu'on évalue effectivement la nature de la rupture et pourquoi les parents ne remplissent plus cette obligation d'aider leurs enfants à financer les études. Et les difficultés particulières, donc dans cette rubrique, on trouve des étudiants qui ont fait un dossier de bourse, par exemple, et pour lequel le dossier est coincé parce qu'il manque un document important qui ne peut pas donc le dossier ne peut pas aboutir, ou des situations d'étudiants en situation d'échec, en perte de bourse, qui se retrouvent une année sans financement, sans bourse possible. Donc là, on peut accorder, là, on ne vous redonnera pas une bourse, mais on peut vous accorder une aide importante qui vous accompagne dans cette année où vous redoublez. Voilà. Alors bien sûr, les résultats sont pris en compte. Il faut quand même que ce soit des étudiants qui
au niveau de l'échec, on va dire, il faut quand même qu'ils aient déjà présenté tous leurs examens et qu'il y ait quand même un certain nombre de crédits déjà, de matières déjà acquises. Hein. Voilà, c'est pareil, les étudiants en triplement. On va vous demander de faire vos preuves déjà aux examens du premier semestre. Voilà pour ce qui est de l'aide annuelle. Donc là, il y a des commissions, par contre un petit peu moins, 2 fois par mois, 2 commissions par mois à peu près. Voilà. Et alors que ce soit l'aide ponctuelle et l'aide annuelle, l'âge maximum c'est 35 ans. Voilà, au-delà, il n'y a plus possibilité d'avoir accès à l'aide sociale étudiant. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Très bonne rentrée à tout le monde. Oui, monsieur. Si vous avez des questions, je peux répondre à une ou deux, il n'y a pas de problème. Donc, moi j'ai une question, parce que finalement je vous ai dit ce matin, vous vous souvenez que, enfin pour ceux qui sont encore là, que les étudiants boursiers, Madame Sirod l'a redit, il faut absolument être présent à tous les examens. Et en fin d'année, à chaque fois, au mois de mai, des étudiants me contactent pour me dire est-ce que je dois me présenter à la session de rattrapage, je suis boursière ou boursier. Et du coup, je les renvoie vers le Crous parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité. Donc, est-ce que vous savez, en abandonnant le dernier mois de la bourse, est-ce que dans tous les cas, ils vont vers le Crous ou est-ce qu'on peut leur donner une réponse sûre et certaine aujourd'hui ? S'il y a présentation à la session de rattrapage, c'est que pour finaliser votre année et passer en année supérieure, il faut que vous passiez présenter votre examen. Donc si cet examen est important pour que vous puissiez accéder à la L2 ou à la L3 et dans ces cas-là, continuer à percevoir votre bourse, évidemment qu'il faut vous présenter. De toute façon, toutes les sessions, et c'est une chance que vous avez quand même de pouvoir avoir une session de rattrapage pour pouvoir espérer décrocher votre année. Donc il faut absolument y aller. Voilà. Après, le fait de ne pas y aller, c'est la scolarité qui prend la responsabilité de signaler au Crous. C'est pas le Crous, parce que le Crous, il n'est pas au courant que vous allez pas en cours. Évidemment qu'on n'a pas des caméras qui filment, non, pas du tout. C'est bien la scolarité qui va donner le signalement. Si la scolarité ne le signale pas, vous n'allez pas. Et voilà. Par contre, si vous n'allez pas au rattrapage, vous n'avez pas votre année. Et donc, il est fort probable que l'année suivante, vous n'ayez pas votre bourse. Et ça va compliquer, en plus, après. Donc, si on poursuit le raisonnement un peu plus loin, si n'ayant pas de bourse parce que vous êtes obligé de redoubler, donc vous allez venir me voir pour faire une demande d'aide financière, non, j'ai plus de bourse, et on va voir que vous n'êtes pas présenté aux examens. Donc là, la commission va dire, non. Non, parce que l'étudiant, il n'a pas été au bout de ce qu'il aurait dû faire. Voilà. Merci. Une autre question ? Profitez-en, si Madame Sirod est là. Non ? Bien, écoutez, merci beaucoup encore.